Beaucoup se perdent dans l'idolâtrie par insécurité, par incrédulité, par peur, par manque intérieur suite à des blessures, suite à des traumatismes, par manque de connexion et de l'alignement avec Dieu. C'est pourquoi je vais te rappeler ici que l'idolâtrie est un obstacle à sa vie spirituelle. Et il n'est jamais trop tard pour revenir à Dieu, afin qu'il t'écarte de tout ce qui t'éloigne de lui. On a le choix, le libre arbitre, de choisir et de servir Dieu ou alors de choisir et de servir les idoles. Mais que nous dit Galates 5:25 ? L'homme doit vivre par l'esprit et marcher aussi selon l'esprit. Il y a quelque temps, on m'a raconté comment une personne avait travaillé avec acharnement pour créer sa vie de rêve. Cette personne était beaucoup portée apparemment sur le business, les affaires, les fêtes, les sorties. Et tout le monde lui disait de s'accorder des moments de repos, de ralentir la cadence, de faire attention à sa santé. Par contre, je ne peux pas me prononcer sur sa relation avec Dieu. Cette personne s'était même construite une maison, une belle maison apparemment, pour y vivre à sa retraite. Mais devinez la suite. Malheureusement, cette personne a rendu l'âme. Il n'a même pas pu jouir de son bien. Je me suis donc interrogée et je me suis posé cette question. Ces idoles ne l'ont-ils pas éloigné du salut ? Comprenez donc que l'idolâtrie a un coût, des conséquences qui peuvent affecter des vies si on ne donne pas sa vie à Dieu ou si on ne lui accorde pas une place importante dans notre vie. Ces conséquences ne sont pas là pour détruire, non, mais pour inciter à une observation sur soi, pour une transformation intérieure. Voyez donc l'importance de s'observer chaque jour, de sonder nos cœurs pour revenir à la source. Et bien entendu, c'est avec un acte de foi, d'humilité, de courage, que l'homme peut se libérer de ses habitudes et de ses considérations. Voyez comment certaines âmes se perdent. Certaines âmes s'écartent de la lumière. Certaines âmes s'écroulent accablées par des tempêtes intérieures pour avoir été dominées, contrôlées par leurs idoles et à défaut de connexion avec le divin. Lui qui accorde sa présence, la paix à qui le cherche.
Et il n'y a qu'avec lui que tu peux vivre en paix, même au milieu des tempêtes. Alors, cela ne veut pas dire être exempté de traverser des épreuves, des combats. Mais avec lui, tu as l'assurance de vivre une vie de paix et de joie, car tu es uni à lui et lui est au contrôle dans ta vie. Alors retiens bien ceci. La source n'attend qu'une chose, ta repentance. Afin qu'il te restaure, guérisse ton cœur pour vivre en esprit et en vérité.